c'est toi? Tout genre, mais tu peux me faire? Bah non, je vais pas te faire, tu vois, genre, ah, t'es comique, vas-y, fais-moi une blague. Non, Ouais. non, je veux dire, on va pas demander à un mécano, tiens, vas-y, répare-moi le truc, tu vois. Billy Crystal depuis Quand Harry rencontre Sally, Damon Wayans dans Le Dernier Samaritain, Willem Dafoe dans Sailor et Lula, Doug Jones dans Hellboy, Lionel Henry enchaîne les rôles dans les hits des années 90, tels que À la poursuite d'Octobre Rouge, Boys in the Hood, Stalingrad, Chasse à l'homme, Last Action Hero, Speed, Pulp Fiction où il fait Steve Buscemi, Léon, Boogie Nights où il fait Don Cheadle, Donnie Brasco, Austin Powers où il fait Will Ferrell. Lionel vient nous parler de son parcours et du peu de sérieux qu'il lui accorde. Il dit même que la vie est un jeu, de ce qu'il pense de l'exercice du doublage, et nous raconte des petits bouts de vie dans un monde qui glisse tristement vers un grand n'importe quoi. Des millions de Français connaissent ta voix sans forcément connaître ton visage. C'est plus amusant ou frustrant? Non, je trouve ça plutôt rigolo. Je trouve ça plutôt rigolo. De se cacher? C'est pas se cacher, c'est bon, le fait est comme ça, voilà, c'est... Non, non, j'ai aucune prétention. D'ailleurs, si je vais, quand ça m'est arrivé de tourner des choses, bon, bah là, on me voit, mais sinon, le doublage, non, il y avait cet exercice qui était assez rigolo, justement, où tu peux être dans ton état totalement naturel, du jour. T'as pas besoin qu'on te pomponne, qu'on le fasse. Tu peux être... De venir en jogging charentaise? Ouais, si ça te dit, voilà, en pyjama, en jogging. Exactement. Et ça t'empêche pas de t'éclater complet. Bah, il paraît que la bite ne fait pas le moine. Dans un métier où l'on entend ta voix, sans toujours connaître ton visage, comment construit-on son estime personnelle? Euh, Tu veux que je la répète? Joker, docteur. Non, mon estime... Ah, mais ça n'a... Pour moi, mon estime personnelle passe pas du tout Le métier? par mon métier. Je veux dire, c'est si t'es bien, si tu te sens à ta place, là, oui, t'as de l'estime pour toi. Et à un moment donné, les gens, les situations ont fait que, ouais, je me suis senti à ma place. Au même titre que maintenant, je m'y sens plus. Donc, il y a une logique dans tout ça, tu vois. Il n'y a pas... Mais, ah oui, non, si je m'étais senti, ouais, de pas être justement à ma place, j'aurais vite arrêté. Tout simplement. Ou on m'aurait balancé. Attention. Non, mais tu vois, c'est pas... Ouais, ouais. Ah oui, c'est pas compliqué. Parce que je trouve que aujourd'hui, peut-être plus qu'avant, on met peut-être l'accent et l'importance sur... c'est-à-dire que nos métiers définissent nos vies. Et selon ta réponse, j'ai l'impression que tu me dis, ouais, mon métier, c'est juste mon métier, et puis c'est pas Ouais. ma vie, c'est pas ce qui Non, importe le non. plus. Non, non. Moi, parce que j'ai fait plein de choses différentes, je n'ai aucune notion de carrière, tout ça. J'ai juste fait depuis très très jeune que ce qui me tentait et m'amusait. Donc, à partir du moment où ça m'amuse plus, bah, je m'en vais. Ou alors, intervient la chose, tu peux dire, ah ouais, ça m'amuse, mais tu t'aperçois, non, que tu t'es trompé, auquel cas tu pars sans aucune... Ben non, mais j'ai lâché des trucs, voilà, où je dirais même confort, où j'étais, toi, confortable et tout, mais ça m'amusait plus. Donc on part. Non, non, c'est le plaisir avant tout. Et le doublage, au début, je connaissais pas, tu vois, c'est une rencontre très rigolote. Oui, vraiment rigolote. Moi, c'est ce qui me tient dans la vie, c'est de pouvoir au moins faire ce que j'aime au maximum et Et te marrer. et de me marrer, ouais, ouais. C'est quoi? C'est un luxe, un confort, une chance? Bah, dans le monde que je vois Ou à un l'heure choix? bah, le choix, ça m'a paru évident, très, très jeune. Et ouais, je dirais un luxe par rapport au monde dans lequel on vit. Bah oui, je fais partie d'une génération, déjà, bon, je suis né dans un pays qui a pas trop de difficultés au regard de certains autres. Moi, j'ai pas connu de guerre, j'ai pas connu la faim, j'ai pas connu, je sais pas, la solitude, les choses, les grands drames. Donc tout roule, quoi. Tout roule ma poule? Bah ouais. Est-ce que tu pourrais me raconter comment tu es devenu comédien et comment t'en es venu au doublage?
Alors, comédien, j'avais pas la notion de comédien, la notion de m'amuser avec des copains, de faire le zouave. Ouais, ça, oui. Ça a commencé assez tôt. Bon, je dirais peut-être pas l'école primaire quand même, faut pas exagérer. Quoique, j'avais un père qui à un moment donné de sa vie a été un peu photographe de plateau. Tu vois. Ok. Bon, il était photographe, de différentes choses, pas spécialement, pas forcément un grand photographe, j'en sais rien, mais et ça lui arrivait comme ça de m'emmener parce qu'à l'époque, qu'étaient les buts de Chaumont, puis Ouais. brusquement on te voyait des mômes comme ça, tiens, pour faire, je sais pas, la bande de gamins, la bande de trucs, donc on me déguisait, puis il fallait faire les zouaves. Donc je trouvais ça très rigolo. Ouais, j'imagine, ouais. Mais pas du tout dans l'idée, parce qu'il y avait les copains, tu vois, c'est Ouais. parce que, voilà, ça se marrait, mais j'avais pas idée d'en faire quoi que ce soit. Et tout. Et en grandissant, après, ouais, à travers les colonies de vacances, j'ai découvert le théâtre, par exemple, tu vois, Ok. pour faire, oui, tu sais, t'as les moniteurs qui font un petit spectacle pour présenter, je sais pas, aux parents ou aux choses. Puis il faut bien les occuper, les enfants, hein, sinon. Ouais, ça m'a assez amusé. Ouais. Puis voilà, mais c'était vraiment sur l'instant. Je me suis pas dit, ah oui, tiens, ça n'a pas été une découverte en me disant, oui, tiens, j'ai envie de faire ça, c'est vraiment le truc de ma vie. Non, c'était rigolo sur l'instant. Et puis après, moi, ce qui me tenait à l'époque, c'était les voyages, tu vois, de voyager, parce qu'il y avait des amis de mes parents qui étaient ce que j'appelle, moi, les routards, les baroudeurs et tout. Eux, c'était un monde fantastique, tu vois. Ah ouais, donc ils me racontaient des trucs incroyables. Et comble du miracle pour moi, c'est quand ils m'emmenaient parfois. Oh. T'as Ah, été où? là, alors ils m'ont emmené, alors bon, quand t'es trop petit, tu peux pas aller trop, même si après, oui, j'ai voyagé par moi-même, mais petit, c'était découverte, bon, mettons l'Italie, l'Espagne, ou même certains endroits en France, mais de leur façon de faire, et c'est surtout ce qu'ils racontaient de leur voyage, tu vois, une époque où, oui, tu pouvais partir comme ça. Je me souviens d'un copain qui avait fait peut-être pas le tour du monde, mais pour toi, qu'on embarquait sur, je sais pas, sur un chalutier, puis bon, pour payer son séjour, toi, il aidait, toi, à ramasser les filets, à couper les poissons Ok. et tout. T'es parti dans le Grand Nord, puis là-bas, voilà, tu vivais comme ça, tu vois, tu trouvais facilement, oui, des combines. Et moi, c'est vrai que j'ai pu encore bénéficier, bon, à ce point-là, mais toi, de petits boulots comme ça, qui sont sur ton chemin, qui te permettent de tenir des rencontres. Donc c'était, ouais, les rencontres étaient plus faciles. Et même après, quand je suis revenu, toi, bon, un peu plus grand qu'adolescent, pour trouver même un logement, toi, t'en parlais, bon, tiens, chambre de bonne, un truc, ça. Il n'y avait pas de soucis, tu vois, les boulots, tu changeais au gré de tes humeurs, presque. C'est fou. Ouais, ouais, Enfin, c'était quand on regarde aujourd'hui, c'est fou parce Ah bah que oui, l'économie a dégringolé et aujourd'hui on a peur. On a peur de perdre son emploi. je vois, alors j'ai plus du tout comment dire, pas les critères, mais oui, les modes d'emploi du monde actuel. Et j'avoue que de temps en temps, bon, parce que j'ai un fils qui va avoir la 16 ans cet été, de temps en temps, je suis un peu Ok. ouais, inquiet pour lui, parce que même si je le pousse à avoir une certaine curiosité, je me dis, est-ce que le retour peut être payant, tu vois, c'est pas, il faut, non, 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 tout le monde, on doit formater tout le monde. Et je suis pas un vieil aigri, hein. Je suis vieux, mais pas forcément T'as aigri. pas l'impression, on n'a pas Non, l'impression, non. non, non. Mais j'ai eu une forme de protection, c'est-à-dire que dès le départ, j'ai vite compris que j'aimais pas l'être humain. T'aimais pas l'être humain. Non, j'aime pas les êtres humains. Ok. J'aime l'individu dans sa spécificité. C'est-à-dire qu'un individu, je peux l'aimer ou pas l'aimer, etc. Mais dans la globalité, l'être humain comme ça, comme entité, j'aime pas du tout. Donc c'est voilà, tu crées ta bulle, ce que j'appelle ma bulle, qui n'est pas hermétique, hein, les gens peuvent rentrer, sortir et tout, mais t'es cool. Mais donc c'est pour ça que je me suis éloigné de plein de choses, de gens, oui, toi, des faits de société, des machins, de m'impliquer là, tout. Non, non, ça me concerne pas. Je suis pas un grand je m'en foutiste, mais peut-être pas loin. C'est quoi? C'est du pour te protéger? C'était, ouais, 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 surtout pour être sûr de pouvoir conserver le plaisir que je tirais
de mon existence. Je dis, mais tout est arrivé en fait assez vite. Heureusement, mes codes personnels ont été donnés très très vite. C'est-à-dire que dans le voyage, tu vois, je me souviens d'une fois, mais j'étais tout seul, tu vois, j'ai découvert ça tout seul. J'étais face à une map monde que, je sais pas, ma mère ou ma grand-mère m'avait offert. Et un jour, tu vois, vraiment, ça me paraissait que j'aime beaucoup la géographie, donc je regardais cette map monde, tu vois, tu tournes. Puis à un moment donné, il m'est venu une réflexion, disant, mais attends, si je pars de tel point et que j'avance, tu vois, que je voyage, je vais de l'avant, tout ça, le pire qui puisse m'arriver, c'est de me retrouver à mon point de départ. Donc tu dis, tu crains rien. Donc va de l'avant, bouge, fais tes trucs. C'est une belle philosophie. Bah ça a été une découverte, je sais pas si c'est... Oui, je dois être comme Monsieur Jourdain, je fais de la philosophie sans le savoir. Non, mais tu vois, c'était ça, Et enfant, oui, j'ai souvent cru que j'étais vraiment protégé par je sais pas, une entité supérieure. Oui, je suis passé par ma phase d'immortalité et tout. Ta phase d'immortalité, c'est ouais, quoi ouais. ça? Bah, c'est que... La recherche de l'immortalité? Non, pas du tout. C'est de savoir que par rapport à des événements, même si je les contrôlais pas, j'étais sauvé. Quelque chose me protégeait. Donc, immortel, Dans le l'esprit. moment, voilà, tout pendant mon passage terrien, quoi, on va dire. Mais que fallait pas que j'ai peur que je doute et de choses. Non, je pouvais aller de l'avant. Et ça, c'est après être passé sous un camion. Donc, bon, voilà. Après être passé sous un camion. Ouais. Mais pareil, toi, c'est des choses qui te viennent. Je me souviens, bon, là où j'habitais, gamin, toi, on avait notre rue, petite école. Je parle de ça, je suis né en 57, donc, tu vois, ça. Et bon, donc, très jeune, toi, on était une bande comme ça, de copains. Et je me souviens, en face de là où j'habitais, c'était une sorte de terrain vague, où on allait jouer, genre le petit Nicolas, tu vois. Ouais, c'était ça. Et on se poursuivait, donc on traverse. Tu vois, il y avait une rue où il y avait, je sais pas, 10 voitures par jour qui devaient passer, tu vois, maximum. Et un jour, comme ça, on se poursuivait. Je me souviens, j'étais le troisième. Et donc, il y a le premier qui traverse son courant, moi, le second qui traverse son courant, et moi, forcément, je traverse, tu vois, en poursuivant d'un. Et le copain de derrière, mais hurle mon prénom, tu vois, Lionel. Et toute la suite, c'est pas moi qui ai fait. C'est-à-dire que je me suis arrêté, j'ai regardé, j'ai vu un camion qui, arrivait et tout, et je me suis retrouvé donc à m'allonger dans le sens des roues, il m'est passé par-dessus, et bon, on s'est relevé, et puis on est tous partis comme des fous en courant. J'ai juste entendu un grand vacarme, à mon avis, il avait dû en plafonner, je sais pas combien de voitures, persuadé qu'il m'avait écrasé. Mais bon, j'ai juste eu le temps de courir, me planquer, rentrer chez moi en courant et me planquer pendant 2 jours. Non, je suis malade, je peux pas aller à l'école demain, la trouille de ressortir. Ouais. J'avais les jambes qui faisaient ça, mais c'est pas moi qui ai contrôlé la chose. Donc t'as rien eu, il est passé au-dessus il est de toi. passé au-dessus, moi j'étais aligné dans le sens des roues, c'est passé au-dessus, puis voilà, c'est tout. Oh, t'étais cascadeur sans le savoir. Ah voilà, je me suis Jourdain de la cascade. Je pratique beaucoup le jourdinisme. D'accord. Peut-être habites-tu au métro Jourdain pour histoire de... Donc, le comédien puis le doublage, c'est venu comment? Alors, le doublage, moi j'étais c'était suite à des années de voyage et tout, et puis où je rentrais souvent en France, un mois comme ça, pour voir un peu la famille, les potes. Puis je repartais. Puis une année, je me suis dit, non, là, je vais peut-être je vais me prendre une petite année, tu vois, pour bénéficier de notre système. Tu vois, tu fais des trucs, tu as droit à la sécu, tu peux pas trop... Bon, tu peux être peinard, quoi. En gros, 1 an sans faire grand-chose, histoire de réfléchir. Il faut réfléchir. Et donc, un de mes plus vieux amis, je dis bien amis, qui est Denis Gibier, ou Denis Boileau, suivant comment on le connaît, qui lui démarrait un peu. Alors c'est vrai que je l'avais accompagné une fois ou deux avant ça où lui faisait par exemple des essais, tu vois. D'accord. Et puis alors il arrivait, il me dit je sais pas quoi faire. Donc je lui dis fais comme tu fais avec nous quand on rigole et tout.
Et puis une fois, il était revenu d'un essai, il me dit « Ouais, ça a bien marché », il était content. Mais je savais même pas ce qu'il allait faire, toi. Moi, je l'attendais, je l'accompagnais, on prenait le métro, et puis je l'attendais quelque part. Et là, lui, c'était sa première direction. Et il m'avait dit « Ah ouais, bah, viens avec moi demain, tu vois, juste pour certainement que ça le conforte, tu vois, qu'il y ait quelqu'un. » T'étais la mascotte. Oui, j'étais juste là, comme ça, et donc, tiens, je l'ai accompagné, c'était un dessin animé. Bon, je l'ai accompagné, toi, tu te mets dans le fond, comme ça, puis tu regardes, je découvre. Moi, ce qui m'amusait, c'est de le voir, lui, découvrir ce qu'il faisait à ce moment-là, tu vois. Et j'avoue que ça m'a assez fait rigoler de les voir faire leur truc, mais j'avais aucune idée d'en faire. Puis à un moment donné, je sais pas, il y avait eu dans l'ambiance, toi, genre un singe qui devait dire « Ah, je suis là », toi, un truc comme ça. Et puis bon, comme ils étaient tous déjà occupés à dire des trucs, Denis m'a dit « Tiens, Lionel, tu veux pas, s'il te plaît, faire le singe ?» Bon, oui, si tu veux. Donc je me mets derrière, tu vois. Ouais. Puis à un moment donné, on entend « Ah ouais, bonjour, je suis là », et tout. Puis c'est tout, quoi. Puis je me rassois, je dis « Voilà, c'est bien, quoi. Je les ai aidés, toi, c'est tout. » Mais t'avais pas de... Ah non, aucune, moi, j'étais là. D'ambition d'aller plus loin ou de... Ah non. Moi, c'était de l'accompagner, lui, c'était tout, tu vois. Et puis là, il y avait comme ça certaines personnes qui étaient là, et dont une qui m'avait beaucoup impressionné, que j'avais trouvé déjà très belle et tout, et puis qui après qui était Perrette Pradier, qui avait, tu vois, qui avait une sorte de rigueur, de droiture, qui savait... à rigueur, être dans l'ambiance générale, mais en même temps toujours, tu vois, concentré et tout. Puis, et puis il avait une espèce de flamboyance, je sais pas. Donc, oui, je lui ai dit, dis donc, il y a des gens rigolos et tout. Puis c'est tout. Et puis après, je suis revenu une autre fois, toujours pour suivre Denis, tu vois. Et puis là, quelqu'un d'autre m'a dit, mais tiens, tu veux pas m'aider quoi, tu veux pas venir comme ça, les choses. Je dis, non, attendez, c'est bon. non, je savais pas. Puis alors la toute première fois où après, on m'a vraiment appelé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont pris sous leur aile, tu vois, comme on dit. Il y a eu Béatrice Delphes à ses débuts, et surtout Patrick Poivet. Alors lui, pareil, toi, il m'emmenait partout. Donc j'ai appris le métier comme ça, en suivant. Il m'emmenait partout. Il était « Ah, tu connais pas Lionel? Mais prends-le, il est super bien. » Je dis « Patrick, calme-toi, c'est pas bien fait. » Tu vois. Mais j'aimais partout, comme ça. Il me suivait, des gens agréables qui te mettaient un peu dans le confort. Alors après, t'essayes, tu vois. Je me souviens de mon tout premier enregistrement réel, tu vois, c'était sur un soap, tu vois, en tant que comédien. Oh, là, j'avais... Tu vois, je suis arrivé, heureusement, il n'y avait pas grand-chose. Je devais faire, je sais pas, le chauffeur, toi, qui vient une fois, qui dit 3 phrases tous les mois, tu vois, un truc. Mais j'étais là tous les jours. Et donc, hop, chauffeur arrive, tout. Et là, j'ai tout dit. Tout. Le timecode, le nom du personnage, la phrase, tout, en un temps record. Donc là, on m'a dit, dans Lionel, calme, tu vois. Voilà, donc j'étais débarrassé du truc. J'étais inattaquable, j'avais tout dit. Tout ce qui était écrit, on m'a dit, il faut le dire. Tout, comme ça, on peut rien me reprocher. Et puis, ils se sont marrés, on m'a repris, etc. Et puis, au fur et à mesure, comme ça, il y a des gens qui m'ont, mis dans le confort, qui m'ont aidé, et c'était fantastique, tu vois. C'était bienveillant. Ouais. Les rares fois où peut-être certains des anciens qui peut-être l'étaient un peu moins, mais déjà en arrivant, toi, les premières fois la première fois, on m'a dit, oui, tu vas travailler chez Ventura. Ouais. Moi, je pensais que c'était Lino Ventura, quoi. Et puis, je dis, mais la vache, c'est comme ça, des trucs. Et première fois où je vais m'asseoir, oh, mais je vous en prie. Salut Blanche. Ouais, nous faisons un retake. Il n'y a pas de problème. Nous faisons un retake. T'as besoin de la salle? Excuse-moi, non. Oh là là, je suis désolée. Il n'y a aucun problème. Je viens chercher le casque que Lolo a oublié sur le plateau hier. Ça doit être un des deux, là, non? Prends tout. Nous nous excusons pour l'interruption de notre programme. Aucun problème. Nous... Pas de souci. Toutes mes excuses. Mais tout va bien.
Nous reviendrons vous voir dans quelques instants. C'est mon avocate qui me recoiffe. Attention, parce que l'image, c'est très important. Voilà. Mais arrête, c'est... non. Mais je vous en prie, Madame Ravalek. C'était Blanche Ravalek, extrêmement connue dans le métier. C'est ton fan club, bah ouais. Oui. C'est une excuse, c'est un prétexte en fait, elle voulait te voir vrai. Oui, j'imagine. Raconter, oui. Bon, du coup, je sais plus où j'en étais. Puis les combines, raconter les combines, parce qu'elle veut prendre les astuces. J'étais toujours impressionné par, mettons, je parlais de Poivet, tout ça, toi, quand tu es assis dans ton coin, là, tu regardes, puis tu commences à faire tout seul, toi, un peu dans ta tête, toi, tu essayes déjà de capter la lecture, toi, de bien et tout, d'écouter, d'essayer de reproduire, puis alors, tu te dis, ah oui, d'accord, oui, moi j'aurais fait comme ça. Et puis tu as la personne qui fait autre chose, et tu dis, ah oui, merde, j'avais pas vu ça, dis donc. Tu vois, c'est des trucs, donc t'apprends. Et une fois, je me retrouve sur un plateau, puis bon, je me plante. À l'époque où on enregistrait encore à plusieurs, toi, puis t'entends derrière toi. Tu vois? Ouais. Et là, tu serres les fesses, tu te concentres, tu vois, donc tu te reprends tous les gens que tu as vus, concentration et tout. On y va. Moi, je passe mon truc, et c'est l'autre qui, dans le truc, toi, à un moment donné, je sais pas, bafouille ou je sais pas quoi, donc se plante. Et là, tu te dis, bon, et je me retourne, très gentiment, tu vois, et je lui fais un partout. Et là, il y avait le choix. Soit il le prenait bien, soit je me faisais, tu vois, désinguer, genre, oui. Et j'ai eu cette chance que il a apprécié, et voilà. Et c'était, bon, il faisait partie des sommités, tu vois, de nos anciens, comme ça. C'était de bonne guerre, il l'a bien pris. Hein. Oui. Et donc, là, tu te dis, bon, ça va, tu vois, ça passe. Et après, au fur et à mesure, tu t'apprends, t'es là, t'enchaînes un rôle, on appelle un autre. Ouais, puis des gens qui disent, bah tiens, j'aimerais bien, tu vois, qui t'appellent, donc tu te dis, tiens, une sorte de confiance. Après, pareil, on te prend pour des essais, pour genre un rôle principal, quoi. Tu fais les essais et tout, et puis après on te rappelle, on dit, oui, c'est toi qui as été pris. Tu vois, mais merveille. C'est le cadeau d'anniversaire à chaque fois. Ah ouais, ça a été une très très belle rencontre. Et surtout, c'est après, quand les gens, toi, t'as des coups de fil, on a vu ton boulot, bravo, tu vois. Et là, tu te dis, merde, j'ai passé un cap, c'était bien. Tu vois, c'était sympa. Ouais. Avec un film en plus qui avait marché, qui avait marqué son époque, tu vois. Donc c'était Quand Harry rencontre Sally, tu vois. Bah oui, bien sûr. Et, on va parler après de lui. Ouais. Et donc j'étais bien. J'étais bien avec ça. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rester dans cet univers ? Alors très honnêtement, c'est le côté où tu te marres et tu te soucies pas comment tu gagnes ta vie. Tu as l'impression d'être millionnaire en te marrant. Je pense que à l'époque, c'était plus qu'une impression. C'était, il y avait une telle différence entre ce que gagnaient les comédiens et puis le coût de la vie. Aujourd'hui, s'est un peu tassé. Ouais, non, mais c'est surtout que voilà, on n'y pensait même pas. Bon, en plus, j'ai bénéficié de ces nouvelles chaînes là, la 5, la 6, tout ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, il fallait des gens avec toutes ces séries de jeunes et tout, parce que le métier c'était pas forcément des petits jeunes, ou alors vraiment des gamins, mais dans nos âges de l'époque, il fallait remplir, quoi. Mais j'ai vu des gens qu'on prenait dans la rue, carrément. Ah ouais, genre tiens, vous faites quoi Mais vraiment, je t'assure. Et donc, on avait besoin, donc ça nous a permis aussi d'apprendre, comme je te disais, au tout début, forcément, on est un peu à la ramasse, hein. Il y en a qui y sont toujours, mais quand tu fais l'effort de te dire, et surtout dans l'amusement, quelque chose qui m'a bien permis de me marrer aussi, de continuer, ça a été le dessin animé. Là, ça m'a complètement désinhibé, de pouvoir partir, parce que j'ai absolument aucune peur du ridicule. Alors ça m'a jamais atteint. Tant que je suis dans ma vérité.
mais même dans la vie courante, tu vois, c'est... Donc pour le dessin animé, c'est une Et bénédiction. c'était, ouais, j'ai trouvé de pouvoir, Mm. partir dans des trucs, mais s'éclater complètement. Voilà, et puis à la fin, tu t'es bien marré, tu rentres chez toi. Quand on rentrait, parce que c'est arrivé, c'était vraiment cette époque où, ouais, on était bien. On était là, on se marrait. T'étais convoqué genre à 9h30, je sais pas, à 11h t'avais fini. À 20h, t'étais toujours au bistrot en train de discuter, faire le monde. Bon, on dîne ensemble, ouais, ok. On avait, ah ouais, c'était du grand n'importe quoi, tu vois. Ouais, mais du n'importe quoi Mais en faisant sérieusement, insouciant d'un côté, et puis comme ouais. tu dis, en faisant bien le travail quand Ah même. oui, non, on était consciencieux, quoi. On essayait de faire de notre mieux, mais dans ce monde, tu te dis, attends, où est-ce que... Dire que c'était Bon, le critère, c'est que tu te lèves le matin, ça te fait plaisir d'aller bosser, ce qui est déjà un luxe, Ouais. tu vois. Et en plus, tu te dis, tu te soucies pas de ton compte en banque, tu vois. Mais sans avoir des prétentions de devenir riche ou quoi. Non, mais bon, ta vie courante, ça passe comme ça. T'as pas à dire, là, oui, merde, comment je vais faire Et je me souviens, au tout début, Denis, dont je te parlais, qui est Ouais. vraiment énorme, m'avait dit un truc, parce que j'étais donc revenu à Paris, et j'avais un appartement que ma mère louait depuis des années et tout, et je m'étais dit, tiens, ouais, ça serait bien que je puisse le reprendre, mais bon, j'ai pas vraiment de revenus, toi, je démarre un peu, c'est pas en faisant, j'ai dit, 3-4 trucs dans le mois, où toi, t'es sûr. Et j'en parle à Denis, et je lui dis, bah voilà, mais est-ce que je fais en fonction de mes moyens, donc ça veut dire que je ne le prends pas, ou peut-être que mes moyens vont me permettre, tu vois, Et il me dit, prends-le, et la suite suivra. Parce que il sentait, toi, que j'étais peut-être à ma place à ce moment-là. Et il a eu totalement raison, parce que j'ai dit, bon, ok, je prends la suite là, de l'appart, pouf. Et puis, je parle 2 heures après. Ah, Jean-Lionel, tiens, est-ce que tu serais libre pour une série de tel là? Et puis après, toc, toc. Et puis et puis voilà, tu te soucies plus. Ouais. Tu vois? Et tu restes dans ce truc de, quand je te disais, la vie était plus simple, mais là, plus grand, tu t'aperçois que toujours pareil, si t'es dans ton truc, c'est vrai. T'es à ta place, quoi. Tu te soucies pas. Et en plus, tu peux être toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, toi, tu t'amènes ta fantaisie, t'amènes tes trucs, et c'est merveilleux de pouvoir juste être soi-même. Ce que j'étais dans la vie autre, mais toi, sans... Mais pareil, quand les gens, après, on te demande, tiens, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je dis, bon, pas grand-chose. Mais non, parce que t'as pas l'impression de travailler. Pour moi, le travailler, c'est une connotation un peu, pas péjorative, mais... laborieuse, quoi. Ouais, je connais plus de gens qui disent, oh là là, il faut aller bosser, tu vois que... Toi, t'as jamais eu cette notion-là? J'ai évité au maximum. Même quand je t'ai dit, quand je rentrais, genre 1 mois par an et tout, bon, j'avais la chance que j'avais un de mes voisins qui était pas des RH dans une boîte, donc je lui demandais, il t'arrive pas quelque chose là pour, je sais pas, pour 1 mois, toi, histoire d'avoir une fiche de paye, toi, pour la sécu, pour les choses. Donc j'ai fait tout, j'ai fait ramasser les feuilles mortes, distribuer le courrier et tout, j'avais rien à faire, toi, c'était pas un métier, moi je venais là comme ça, donc tu distribues le courrier, tu dragouilles les secrétaires comme ça, tu te marres, et toi, comme les gens comprenaient pas, parce qu'après t'as les commerciaux, les gens dont ça devient un métier important, qui te voient carrément tout juste si je fais pas la bise au DRH, des trucs, les mecs disent mais c'est qui celui-là, tu vois. Attends, on vient de le voir, là, en train de ramasser les feuilles mortes, et eux, ils discutent avec le patron. Attends, il y a un truc qui... Toi, leur logiciel a été un peu perturbé. Le jour où j'ai découvert ça, j'en ai profité. Ça m'amusait beaucoup d'aller un peu dans la provoque, par rapport à ça. Mais sinon, voilà, c'était... Non, et brusquement, tu te dis, tu fais le métier, mais je pensais pas que ça allait continuer autant. Bon, il y avait ce côté un peu... Pas famille, ça c'est le terme, mais comment dire? Oui, si on appartenait à des clans. Je me souviens de certaines réunions dites syndicales, bon, qui faisaient marrer, toi, c'est
On n'était pas syndiqués. Quoi, on payait notre cotisation, mais l'esprit syndical, je pense que beaucoup d'entre nous, on l'avait pas trop, tu vois. C'était, bon, tu sentais que c'était mieux si tu étais présent. T'étais là, ouais. Mais les réunions syndicales, à un moment donné, j'en ai vu un peu les travers, tu vois, c'était là. Et puis bon, c'était surtout histoire d'après d'aller tous boire un coup au bistrot, tu vois, convaincus de Nos convictions. Nos convictions qu'on te fout dans la tête. Parce que tu t'aperçois, c'est quand même le professionnel du syndicaliste, tu vois, qui prend la parole à la fin, toi, avant le vote. Bon, le mec, il sait très bien qu'on va abominer tout le monde. Bon alors, on vote quoi? Puis comme c'était à main levée, toi, alors, ouais. Puis toi, t'hésites un peu. Ah merde, tout le monde lève la main. Donc, tu fais comme les autres. Tu vois. Ouais. Et puis, bon, bah ok, motion acceptée. Allez, hop. Ouais, on a gagné. Bon, bois des coups, les gars. Ok. Bon, c'était beaucoup ça, tu vois. Et un jour, j'essaie de me mettre un peu plus pas en avant, mais de m'intéresser un peu, un minimum, tu vois. Me dire, ouais, ce serait bien si tu viens, il y a une réunion, tu vois. Alors tu te présentes, t'écoutes, toi, t'es là, parce qu'il y a des professionnels, donc t'écoutes. Toi. Puis à un moment donné, naïvement, tu vois, oui, mais là, est-ce qu'on pourrait pas demander en même temps, profiter de la situation pour demander, toi, je sais pas, telle chose et tout. Puis là, on te regarde, attends, Coco, t'es gentil, hein, on sait ce qu'on a à faire et tout. Ah, d'accord. Ok, ferme ta gueule. Et puis, comme par hasard, je sais pas, l'année d'après ou quelques mois après, ouais, il faut quoi pour demander ce que moi j'avais évoqué et tout. Ah, je lui dis d'accord. Ce jour-là, je dis, allez vous faire foutre. T'étais pas la bonne personne au bon moment. Ah non, mais c'est surtout que, bon, voilà, après, ça va, quoi. C'est pas mon truc. Des mascarades. Bah, il y a beaucoup d'hypocrisie, oui, je trouvais. Et donc maintenant, de savoir, toi, je sais pas comment ça... Il y en a qui étaient vraiment très, très au point, au fait et tout, et donc c'était vraiment leur truc, toi, et je respecte complètement. Mais souvent, quand tu t'aperçois que certains qui proposaient autre chose que ce qui avait été un peu, toi, ou un autre point de vue, ils étaient vite, toi, mis à l'index ou de côté, ou ils étaient vite minoritaires, tu vois. Ah, c'est la politique, j'ai envie de dire. Oui, mais toi, tu découvres un peu. Moi, de la politique, j'en connaissais, oui, les trucs, je sais pas, les estudiantins. Bon, ça permettait d'être en vacances dès le mois de mai. C'était, toi, mai 68, bon, j'étais pas vieux, j'avais 10 ans, tu vois, même. Où là, ouais, mais au niveau de là où j'habitais, ouais, nous, on avait aussi manifesté, toi, contre le gardien, tu vois. Ouais, à mort le gardien et tout. Ouais, ma mère m'avait surpris. Elle a surpris les pancartes sous mon lit, tu vois. Oui, on faisait nos trucs, tu vois. C'était dans l'ambiance. Ok, à mort tout le monde, en fait. Billy Crystal, t'en as parlé? Quand Harry rencontre Sally, par exemple, qui était la comédie romantique la plus populaire du moment, ce sont des souvenirs lointains pour toi ou encore bien vivaces? Ah non, c'était... Voilà, ça commence à dater, mais ça a été... Ouais, ça a été un changement quelque part de moi. Déjà, parce que le film était sympa à faire, de voir que je pouvais à la fois mêler la rigueur, tu veux, du métier et en ayant cette chance de rentrer dans quelque chose de... Je dirais pas acheter dans des chaussons, mais il me correspond, quoi, je lui correspondais ou il me correspondait à mon niveau. C'était très bien. C'était pas difficile, quoi, c'était pas difficile. Après, c'était difficile peut-être techniquement, des choses et tout, mais dans l'humeur, dans le truc, non, là, je m'y retrouvais complètement. Une rencontre, comme on dit? Ouais. C'était bien. Qu'est-ce qui t'a plu chez lui, tout de suite? Bah, j'ai tout pigé dans son fonctionnement. Dans sa façon, toi, avec toutes ces ruptures, son regard, son truc. Je trouvais ça très amusant. Tu penses que c'est parce qu'il est proche de toi, humainement, ou ça n'a rien à voir? Bah, je l'ai rencontré qu'une fois, mais bon, on n'a pas échangé, tu vois. C'était juste comme ça une rencontre qui m'a fait rigoler, quoi. C'était pareil, toi. C'était à quelle occasion? Bah, il venait en France et quelqu'un le connaissait, quelqu'un qui avait vécu aux États-Unis le connaissait, et puis bon, voilà, ça avait été, mais tout à fait hors décorum, hors circuit, tout, comme ça, voilà.
Bon, lui, forcément pressé, parce que je sais pas Ouais. quoi, mais juste le fait, tiens, voilà, c'est Lionel et tout. Et puis bon, il doit se renseigner, mais le film en France, ça a marché. Oh oui, bien. Ah oui, très bien, bravo. Tu vois, si on avait Ok. dit, bah non, parce que la voix, c'est pas... Ouais, Mais ouais. là, c'était... Puis j'ai eu la chance de le faire d'autres fois, tu vois. Et toujours pareil, il y a des gens comme ça que tu... À qui tu corresponds. Ouais. Ouais. C'est-à-dire que moi, pareil, toi, on m'aurait donné, toi, je sais pas, le jeune premier romantique, non, ça aurait été compliqué, quoi. Ouais. Tu vois, ça aurait été... Tandis que là, bon, Bah, c'était bien. les DA sont là en principe hein, pour faire Oui, le oui, bon mais là, choix. c'était vraiment sûr. Je te dis un casting c'était une ancienne boîte qui s'appelait Record Film. C'était avec Gérard Cohen et surtout sa femme, qui était être adorable. Vraiment, Martine Cohen, elle m'appelait mon petit loup. Moi, je l'appelais Mère Grand, tu vois. Et donc, non, non, mais on rigolait. Non, c'était vraiment. Et c'est elle qui avait eu cette idée, tu vois, qui avait dit donc à Gérard, essaye-le et tout. Et alors après, bon, Gérard, tu vois, on travaillait, on faisait. Mais c'était... Ouais, ça a été une belle rencontre. Et toi, tu fournis, tu donnes, tu passes des grosses journées, mais tu te sens bien. Une fois de plus, tu te sens à ta place. Tu te dis, ouais, là, on me fait confiance, donc il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. C'est comme ça qu'on fait le meilleur travail. En Ah bah, ayant la confiance. il faut déjà, oui, on te fait confiance. Déjà, tu fais un essai, donc tu sais pas, donc tu donnes quelque chose. Toi, tu te dis, tiens, j'ai entendu ça, bon, bah, je vais faire ça. Et à l'arrivée, on dit, ah bah oui, c'est vous qui êtes pris. Donc tu dis, bah mince, donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais peut-être pas dans le faux. Et dans ce que j'ai fait, je l'ai fait le plus simplement, quoi, ce que moi j'en entendais et ce que je pouvais restituer. Et donc, j'étais pas éloigné de ce qu'il faisait. Donc, si on dit, bon, bah, si ça match, vas-y. Et toi, t'as pas à forcer, si ce n'est après être attentif, oui, j'ai dit, sur la technique, sur des choses, mais dans l'humeur, t'es dans des chaussons. Dans des chaussons. Ah ouais. Billy Crystal, c'était le pote de Robin Williams. Ensemble, ils ont fait pas mal de sketchs. Ils étaient même dans un épisode de Friends, tous les deux. Il a aussi présenté les Oscars. C'est un showman. Comment tu le décrirais, grosso modo? Comment je décrirais Billy Crystal? Ouais. Bah, je sais pas. C'est-à-dire moi, je le connais. Oui, j'ai vu une présentation comme ça après. Bah, je pense que lui aussi, il fait bien ce qu'il a à faire, mais parce je pense qu'il a cette liberté et cette fantaisie. C'est ça qui m'a plu chez lui, cette espèce de fantaisie. Oui, peut-être, tu vois, tu regardais mais une espèce d'éloignement, j'ai jamais, bon, alors, peut-être qu'il en a fait, hein, mais des films vraiment, tu vois, profonds et tout, c'est de la comédie et c'est merveilleux. Mais je pense qu'il est capable aussi de faire des choses parce que il peut être très touchant. Moi, des gens qui m'ont donné, ouais, le goût de la comédie comme ça, mais même dans ma vie, tu vois. Je crois que le tout premier, ça a dû être Buster Keaton. Ah ouais, ok. Ah ouais. J'aimais pas Charlie Chaplin. Moi, c'était Buster Keaton. Buster Keaton était plus physique. Ah, moi, il m'éclatait de rire. Mm. Il me faisait éclater de rire. Buster Keaton, j'aimais moins, parce qu'il y avait toujours cette espèce de morale à la fin. Bon, il y avait Chaplin, tu veux dire? Oui, Chaplin, pardon. Ouais. Il y avait toujours une espèce de morale à la fin et tout. Oui, tu vois. Keaton, à la fin, il gagnait toujours, tu vois. Il était bien, c'était cool. Et chez nos Français, un autre qui, pareil, pour moi, pouvait passer, toi, du truc, tu pouvais avoir une larme qui arrivait, et hop, éclater de rire, c'était Michel Simon. Mm. Espèce d'anarchiste, mais complètement, toi, qui partait dans des trucs, mais que je trouve, pareil, toi, quand je disais pas peur du ridicule, merveilleux. Comme plus tard, Marielle, pareil, il fait ses trucs, rien à foutre si, toi, comme on juge, ouais, c'est ridicule. S'en fiche, il fait son truc. Et je trouve ça admirable. Moi, c'est des gens, ouais, qui me donnent envie. Et après, ma mère, ouais, après, au même moment, ma mère, plus jeune, de temps en temps, m'emmenait, tu sais, pas les scolaires, mais les matinées comment on appelle, la comédie française. Ah. Et j'ai vu Charon dans Le Bourgeois Gentilhomme. Pareil, t'es gamin et tout, toi, tu pleures de rire, toi, Mamamouchi et tout. T'es plié en deux. Et tu dis, oui, quand même, la comédie, c'est pas mal, tu vois. Mm. Tu vois,
te faire rire et tout. Et après, tu dis, ouais, être soi, c'est bien. Si tu sens que, voilà, t'es pas forcément prisonnier de critères de société, tu vois, de savoir, ah oui, non, il faut pas dire ça, pas dire fait. Et avec tous ces voyages et les gens que je rencontre, je me dis, tiens, bah, si je les rencontre, s'ils m'apprécient et tout, forcément, je suis moi-même. Toi, tu peux pas à l'étranger commencer à jouer un rôle, à faire semblant et tout. On n'a rien à foutre. Tu vois. Donc, t'es toi-même et ça marche. Les gens t'apprécient. Et même quand je fais des bêtises, des blagues, des trucs, même si je les fais dans une langue étrangère, ça marche. Donc, langue étrangère, en anglais, par exemple. Toi. Ouais. Je faisais des... Et ben, les gens, les enfants, tout le monde se marre. Donc, c'est pas parce que j'ai super bien traduit le truc ou que c'est drôle, non. C'est la façon dont moi je vais Tu l'as présenté, ouais. je vais le délivrer. Parce que c'est pas des trucs recherchés, je vais pas raconter une histoire, je vais inventer. Non, c'est des trucs de la vie courante, tu vois. Mais même, ça me vient comme ça, je sais pas pourquoi. Mais simplement, mais tiens, encore hier, tu vois, je vais grande surface, je sais pas, acheter 1 litre de lait, et je vois arriver en face de moi un couple un peu âgé, comme ça, avec un chien. Puis la dame, toi, s'arrête, ouvre une sorte de paquet de biscuits, tu vois, puis en donna à son mari, comme ça. Puis je vois le chien, toi, qui, comme ça, il fait, donc j'arrive vers eux, puis j'arrive comme ça. Et puis j'attends. Bon, forcément, les mecs, ils éclatent de rire, tu vois, puis tu le fais avec un grand sourire, puis tu t'en vas, c'est tout. Mais ça m'a, tu vois, sur l'instant, tu te dis, tiens, ça me fait rire. Ouais, parce que tu parles de, quand tu dis être soi-même, c'est l'authenticité. Par rapport à des rôles, par rapport à la comédie. C'est ça un peu la clé. Mais ça va au-delà, parce que tu parles de s'amuser, faut prendre la vie comme un jeu, en fait. Mais c'est un jeu. Qu'est-ce que c'est d'autre? On sait dès le départ. On sait les grandes choses aussi qui m'ont dit, bon, très jeune, c'est le jour où tu t'aperçois que non, en fait, quand même mortel. Toi, tu as un choix à faire. Est-ce que la vie, vers à moitié vide ou vers à moitié plein, telle qu'elle m'est proposée, telle que je peux voir, telle que ce que j'en entends et tout, est-ce que ça vaut le coup de la vivre? C'est pas une obligation. Donc, si je décide de vouloir rester en vie, il faut au moins que ça soit comme moi je l'entends, au maximum. Donc, c'est éloigné de tous certains principes et tout. Enfin, non, c'est de faire au maximum, moi, les choses comme j'ai envie, de ce que j'en ressens. Sinon, c'est facile, hein. Tu te dis, bon, j'arrête. Puis tu te supprimes. Rien ne t'oblige à continuer si vraiment tout devient insupportable. Déjà, je te dis, j'aime pas les humains. Donc, si vraiment on me donne pas le choix de pouvoir être dans ma bulle peinard, qu'est-ce que je viens faire sur pourquoi je continuerais? Au nom de quoi? De rien. Pourquoi les gens se font du mal alors? Pourquoi est-ce qu'ils continuent? La question. L'être humain, mon grand questionnement. Pourquoi, même là, maintenant, 21e siècle, on en est encore à se foutre sur la gueule, tout. Pourquoi est-ce que... Alors que, j'ai dit, pourquoi la faim dans le monde, oh là là, non, ça coûte trop cher, sauver les banques, on a trouvé l'argent, tout de suite, en 3-4 jours, et hop, oui, on a ce qu'il faut, on va sauver les banques. Ah bon, mais dans la faim dans le monde, ça coûte moins cher. Ah oui, mais il n'y a pas d'argent. Ah d'accord. Bon, d'accord. Donc, je vous laisse à vos histoires. Moi, tant que je peux, pouvoir avoir un toit sur ma tête, manger, et de pas être dans la crainte, tu vois, du quotidien, faites ce que vous avez envie de faire. Ça me dérange pas. Vraiment. Mais ne me demandez pas. Alors, je râle pas, hein, je vais pas dire, ouais, non, je le sais, donc je vais pas râler pour. Vous avez décidé, vous avez voté pour ça et tout, c'est bien. Moi, je vote plus, depuis des années. Depuis très longtemps. Je me dis, mais ça sert à quoi? On te demande ton avis. Tu le donnes, on regarde, on dit, non, mais vous êtes trompé, donc on va pas faire ce que... Ah bon? Donc pourquoi m'avez demandé? Donc je sers à rien. Donc faites votre cirque. Ouais. Mais m'impliquez pas là-dedans. C'est vrai que c'est un peu un cirque. Oui, donc m'impliquez pas là-dedans. Tu as même fait Eddie Murphy. Ça fait quoi de passer après l'inénarrable Med Hondo? Ça a été... pareil. Au début, il était excellent, Med, il n'y a rien à dire là-dessus et tout. Un jour, on t'appelle,
Et on te dit, oui, alors je sais pas les raisons, hein, parce que j'en ai eu plein de versions différentes. Bon, on t'appelle et on dit, bah oui, tiens, il y a un film, je sais pas, mais il n'est pas libre, ou il n'est pas en France, ou je sais pas quoi, ou ça, voilà. Après, j'ai même entendu, oui, mais aux États-Unis, je sais pas, on trouve que sa voix, parce qu'il est quand même plus âgé qu'Eddie Murphy, sa voix, par rapport à Eddie Murphy, a un peu trop vieilli et tout, donc quelle est la vérité là-dedans? J'en sais strictement rien, tu vois. Donc on me demande, tiens, est-ce que tu veux faire les essais? Déjà, au nom de quoi je dirais non, tu vois. Je pars du principe que il n'y a pas des choses qui nous appartiennent, où on est même pas. Donc j'ai quand même, je me suis renseigné si c'était vrai qu'il n'était pas là, et il s'avère que oui, il était, je sais pas, en Afrique, il tournait pour lui, etc. Donc on me dit, ouais, mais c'est vrai, c'est vraiment urgent et tout. Non, ça, je l'avais appelé pour, oui, je sais plus. Ouais. Et donc je dis, bah ouais. Donc pareil, tu fais les essais, tu fais des trucs. Et on te dit, bon, bah ok, c'est toi. Bon, tu es déjà content, tu vois. Tu te dis, bon, bah ok, c'est bien. Et là, pareil, une autre rencontre où sa fantaisie, son délire à Eddie Murphy, ou même sa rapidité, parce que ça va dans tous les sens, je veux dire, ne me dérange pas. C'est-à-dire, c'est pareil, tu dois juste être attentif un peu à la technique, sauf que depuis, la technique, je l'avais quand même un peu acquise, tu vois, avec le temps. Donc, j'étais moins craintif sur du débit. Tu te mets dans un mode fantaisie qui te fait marrer. Il faut juste que tu sois sûr d'avoir bien tout capté sur la bande, et après, pouf. Et pas lire le timecode? Non, ça, après il l'effaçait, quoi. Mais tu vois, tu partais dans des délires, mais puis voilà. S'amuser après. Ah bah oui. Il n'y a plus qu'à. Ben il n'y a plus qu'à, oui. Tu crains rien, toi. Qu'est-ce que... Tu sais, j'ai souvent, t'as des gens qui te disent, toi, certains comédiens, ah ouais, mais un tel... Ah ouais, non, ça c'est... Ouais, je l'aurais pas joué comme lui, tout. Je lui dis, oui, mais en attendant, il est moins con que nous, parce que c'est lui qui est à l'écran, tu vois, donc... tu vois, comment tu l'aurais joué, on s'en fout. On te demande de faire au minimum après ce qu'il a fait. Si c'est vraiment mauvais, bah essaye de mettre un truc, mais que ça colle au moins à ce qu'il fait. Puis après, ça a été aussi chez certains DA, toi, qui se mettaient à l'idée de refaire le film comme eux le ressentaient, tu vois. Bien évidemment, tu regardes, tu dis, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me demande là? Je sais pas. Moi, je simplifiais le truc. On me demande de faire du karaoké, tu vois. Bon, c'était un peu en gros, tu vois. Bon, bah, tout est cadré, je veux dire. La situation, le truc, le temps qu'il te faut, ce qu'il faut. Toi, tu pars du principe que tu dois faire exactement ce qui est à l'écran, à l'image. Bah, pas proposer quelque chose. Bah, au moins, déjà, faire ça. Après, tu te reposes. Après, il y a aussi un DA qui est supposé, lui, connaître le pourquoi du comment, et les aboutissements. Mais il dit ça là. Et pourquoi il dit ça là? T'inquiète pas, dis-le là. Et après, tu vois, qu'il y avait tout un boulot fait avant entre les détecteurs, les auteurs, les DA qui voyaient le film, qui, tu vois, qui même allaient, comment on appelait ça, après, pour le texte, toi, les vérifs, tu vois, qui vérifiaient le texte et tout. Donc, tu dis, il y a quand même plein de gens qui bossent. Toi, t'arrives. Toi, Pré-mâché. Alors, oui, dans certains films où justement, on te donnait même le luxe de te le montrer avant le film. Donc, c'était pas pour connaître l'histoire. Moi, je y allais, ça me plaisait, c'était sympa. C'était surtout savoir quelle énergie j'allais devoir y mettre, tu vois. Si tu te dis, ah ouais, là, quand même, on nage pas une semaine, ça n'arrête pas. Bon, faut pas que j'aille faire le zouave ou toi juste la veille parce que ça va être dur. Mais toi voilà. Et après tu te mets tu vois, tiens, l'ambiance générale, oui, hop, et puis t'y vas. Parce que de toute façon, tu peux pas être complètement apte à suivre parce que bon, t'es mieux placé que moi pour le savoir. Mais tu vois comment on fait le truc, mais comme mon tournage, on fait dans le désordre et tout, donc bon bah moi je fais où on me dit de faire. Du mieux que je peux. Après, s'il y a des trucs à corriger, pas de souci, je corrige tant que je comprends ce que tu me demandes. Quand je comprends plus rien et que ça me paraît quand même très éloigné de ce que j'ai pu percevoir, bien sûr, là, je peux peut-être un peu m'opposer. Tu vois ?
Quelle est la plus grande difficulté? Le rythme, l'émotion, la synchronisation labiale ou l'énergie? Répète. Le rythme, Non. l'émotion, la synchronisation labiale ou l'énergie? Non, peut-être, je pense l'émotion, bien captée. Parce que, bon, maintenant, la synchronisation, maintenant... Est-ce que tu peux te laisser facilement embarquer par la technique et en oublier Ah non, la l'intention? technique, alors non, surtout... Alors, il y a des moments, oui, je me disais, merde, faut faire gaffe techniquement. Maintenant, qui se soucie? Parce que, genre, ah oui, mais c'est pas synchrone. Tiens, vas-y, décale 2-3, et puis tu décales. Ah oui, ça tombe bien. Bon, bah, ok. Mhm. Tu vois? Ouais. Ou des gens, ils disent... ah oui, non, mais tiens, fais-moi réécouter la deuxième prise et tout. Ah bah oui, tu vas prendre le début de celle-là, le moyen de l'autre, toc, toc, toc. Mais je peux la refaire, oui. Non, non, écoute, ça va très bien. Ah bah très bien. Ce qui n'était pas le cas avant. Tu vois. Ouais. Donc l'émotion. Donc il reste que, oui, être... maintenant, le rythme, non, parce que je te dis, quand tu arrives à faire genre Eddie Murphy, ça va, toi, le rythme, ou même Billy Crystal dans des trucs, c'est bon. Maintenant, des choses... mais il y a d'autres personnages comme ça, d'autres acteurs que j'ai fait, qui ont brusquement un rythme qui me correspond vraiment très bien. C'est-à-dire, c'est souvent écrit, il y a trop de trucs écrits, ça va trop vite. Et moi, je calme. Donc maintenant, j'y arrive, tu veux, sans aucune prétention, tu vois. Bon, je suis même plus en fin de parcours. J'ai déjà franchi la fin, tu vois. Donc, je vais pas être... Il n'y a plus rien qui va m'impressionner. Donc, si moi, j'entends quelque chose et que ça va à ce rythme-là, même si c'est écrit, que tu te sens obligé d'aller, tu vois, des petites pattes de mouche. Comme ça, oui, ou brusquement dans une phrase, tu vois, si le mec il te parle comme ça, il n'y a aucune raison que brusquement, tu vois, je te dis, bah, au nom de quoi? D'un truc, on va dire, oui, mais regarde, là, il y a tel labial, oui, d'accord, allez vous faire voir. Ouais. Quel rôle t'as le plus marqué? Bah, c'est vrai que Harry, dans Harry rencontre Sally, c'était une première fois. Toi, c'est une première et tu crèves l'écran. Tu gagnes. Ouais. Toi, tu gagnes. Donc, ça te met un certain confort, tu vois. C'est comme, je sais pas, dans du sport, le mec, première fois qu'il est sélectionné, et pof, il gagne la Coupe du Monde. Tu vois. Je vais dire, ouais, ça c'est... Mais après, il y a eu plein d'autres choses très, très plaisantes, tu vois. Mais celui qui... Voilà, parce que c'était une première pour tout, et c'est une première gagnante. Donc, forcément, c'est celle qui m'a le plus marqué. Et même parfois, tu as des gens qui m'en parlent, tu vois. Donc, tu dis, oui, ça a vraiment marqué, tu vois. Même gens qui connaissent pas, tiens, Lionel fait du doublage, ah oui, c'est quoi? Bah voilà, c'est les voix françaises sur... Ah d'accord, mais vous avez fait qui? Et tout. Bah je sais pas, Harry rencontre Sally. Quoi? C'est toi? Genre, mais tu peux me faire? Bah non, je vais pas te faire. Toi, genre, t'es comique, vas-y, fais-moi une blague. Ouais. Non, je veux dire, on va pas demander à un mécano, tiens, vas-y, répare-moi le truc. Dis non, mais à la rigueur, oh là là, ouais, ce film, qu'est-ce que j'ai aimé, il m'a marqué et tout. Puis, bon, voilà. Ouais, bien sûr. Edgar Givry m'a dit avoir été surpris qu'on le reconnaisse il y a 2 semaines. Est-ce que ça t'arrive d'être reconnu uniquement à la voix? Ça a dû peut-être m'arriver une fois ou deux, mais non. Moins qu'Edgar. Oh bah oui, mais bon, Edgar a fait plein de trucs, séries, etc. Puis des séries marquantes, tu vois, genre, je sais pas, MacGyver ou des choses comme ça, tu vois, Ouais. Non, moi non. Pas plus que ça, hein. Bah, je dis, ça a dû m'arriver quelques fois, mais c'est... Même quand je connais votre voix. Ou... Oui, ou parfois, mais c'est pas vous qui avez fait tel truc. Alors, suivant la personne, je dis, ouais, c'est possible, je me souviens pas. Enfin, c'est pas moi du tout, tu vois. Si on te donnait la possibilité de redoubler un film culte, tu le ferais ou tu le laisserais en l'état avec ses qualités et ses défauts? Par exemple, quand Harry rencontre Sally. Non, je trouve qu'il faut laisser les choses. C'est des trucs... C'est à un moment, espace-temps, qui était bien. Parce que si tu veux reprendre, ça veut dire que tu vas te dire, ah ouais, là, j'aurais pu peut-être faire ça mieux, faire ça. Et en fait, tu vas te commencer à te fourvoyer dans tout un tas de choses
qui... Non, il y a eu cette magie, ça a fonctionné, ok. Faut pas essayer de refaire. Tu sais, c'est un peu comme les souvenirs. Souvent, ça j'avais compris ça une fois, c'est quand par exemple, tu fais une soirée, et la soirée devient magique. Tu vois, tout se passe divinement bien, tout le monde s'entend, tout est parfait. Et tu te dis, tiens, je vais essayer de refaire. Ça marche pas. Tu peux pas retrouver cette espèce de magie de l'instant. Tu vois, donc non. C'est marrant parce que c'est très à la mode de refaire, parce qu'on est un peu en manque d'inspiration culturellement, et donc on va rechercher l'inspiration derrière. Donc on refait Star Wars, on refait Ouais, même les dessins animés, je des vois, les reboots, trucs. des remakes, des je sais pas quoi. De refaire Blanche-Neige, Des ça n'a suites, aucun on sens. refait Blanche-Neige. Tu vois, mais en te disant, oui, le prétexte, c'est oui, mais les voix et tout. Mais les voix étaient merveilleuses. Les voix étaient merveilleuses, c'était parfait. Qu'est-ce qu'on a besoin de moderniser À ce moment-là, faites des produits modernes. Est-ce qu'on va refaire, je sais pas, est-ce qu'on va refaire, je parlais, je sais pas, de Buster Keaton, est-ce qu'on va refaire les films de Chaplin, tu vois, parce que oui. Attends, ça va venir. Tu vois, oui, non, avec l'IA peut-être, Ouais. oui, je sais pas, toi, non, mais à un moment donné, il faut arrêter, quoi. Créer vos choses, mais pourquoi prendre des vieux trucs pour les refaire? Vous manquez d'imaginaire à ce point? C'est inquiétant. Enfin, moi, ça m'inquiète plus trop, mais c'est de dire si je devais rester encore très longtemps. On refait puis on corrige, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as Charlie et la chocolaterie qui a été réédité, mais en supprimant le terme gros, je crois, c'était petit gros. Les dix petits nègres, tout ça. Les dix petits nègres, il y a eu Autant n'emporte le vent aussi. Oui, non, mais là, on part dans des trucs, faut arrêter. Non, mais là, ça devient la folie. Comme je t'ai dit, oui, non, moi, je suis pas Hulk, pas femme, moi, je suis un poisson rouge. Ah, d'accord, bon, tu vois, bon, faut arrêter, tu vois. Ok, maintenant, si tu veux te prendre pour une chaise ou un bonjour, libre à toi, il n'y a pas de souci, mais bon, m'embarque pas là-dedans, quoi. Et ne te sois pas surpris si les gens s'assoient sur toi, du coup. Oui, non, mais en plus, c'est ça, si je dis pas, ah oui, t'es, toi, si je dis pas, oui, en effet, t'es un beau poisson rouge, quoi, toi, voilà. Un peu, tu te fais agresser, ouais, non, maintenant, c'est les minorités qui t'imposent faut arrêter, quoi, là, non, le monde devient dingo, hein, ça, c'est clair pour moi, c'est clair et net. Le métier de comédien n'est pas facile, notamment parce qu'on n'a pas la chance de travailler tous les jours. Y a-t-il eu une période de doute où tu t'es demandé si tu étais à ta place? Ben non, parce que j'ai jamais fait ça pour être comédien. Donc, quand on t'appelle, c'est bien. Si on t'appelle pas, c'est que toi, t'as autre chose à faire. Et justement, le doublage à un moment donné, était fantastique dans ma vie, que ça me permettait de m'amuser, tout, et de pouvoir, brusquement, me dire, non, je m'absente et je fais un voyage. Je fais mon voyage et tout. Alors, au tout début, tu dis, oui, mais attendez, là, merde, il faut que je parte. Puis on va t'appeler, genre, pour, toi, je sais pas, un truc, un retake, un machin. Ah, merde. Donc, ça m'est arrivé une fois, eh bien, où j'ai dit, je pars pas, tu vois. Ouais. Tu fais le truc. Tu dis, là, je pense qu'on s'est un peu foutu de moi, quand même. Tu vois? Ouais. Donc, après... tu en fais plus. Ah non. Et une fois, je me souviens, une boîte... où dire, ah oui, il y a un retake, des trucs. Oui, mais je suis pas en France, qu'est-ce que je vous dise moi, je veux bien, à ce moment-là, vous me payez l'avion aller-retour, et puis, il n'y a pas de souci. Hein. Ah non, mais c'est pour je sais pas, pendant 3 jours. Ah oui, non, non, non. Ah ouais, mais alors là, on va obligé de te remplacer. Remplacez-moi, tu vois, il n'y a pas de... Qu'est-ce que je vous dise Ah, d'accord. Puis tu reviens, tu fais ton retake 1 mois et demi après, tu vois. Ouais. Donc l'urgence, elle était vraiment pas là. Pas si urgente. Voilà. Mais à partir du moment où tu es détaché, tu vois, les gens, ils n'ont plus de prise. Si on dit, oui, mais si c'est pas toi, on te remplace. Remplacez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous n'êtes pas à cet instant, vous n'êtes pas ma priorité. Le retake n'est pas de ma faute. Donc si on me dit, oui, tu t'es complètement planté, tu as fait une erreur. Ah, là, je vais peut-être écouter différemment. Mais si l'erreur vient pas de moi, pourquoi est-ce que je devrais, moi, me mettre en situation de... Arrangez-vous, vous. Existe-t-il une émotion que tu as appris à exprimer en studio avant de réussir à l'exprimer dans la vie? Je vois pas comme ça, si ce n'est... Je pense que ce que je te dis, le dessin animé,
Le lâcher prise. Ouais, total, mais vraiment total. Ce que je pouvais avoir déjà un peu exprimé un peu au départ, mais être sûr qu'une fois de plus, t'es dans ton... Si t'es toi-même, c'est là où t'es le meilleur. Et en faisant abstraction de... Et les rares fois où, justement, on me demandait, toi, où je devais, aller sur des personnages où je ressentais pas... Pour ça, quand je dis que l'émotion, c'est pour moi le plus difficile à capter, c'est que parfois, t'essayes, tu vois, tu te dis, bon, alors tu trucs, parce que tu le ressens pas, donc t'essayes de trouver des choses... Alors, c'est une fois, deux fois, bon, après on te dit, ben non, c'est pas comme ça et tout. Ah oui, bon, puis après tu comprends plus rien, quoi, tu sais plus, parce que là, t'es, ah mais non, mais moi je l'entends comme ci, comme ça, ben oui, mais moi je l'entends pas, donc comment je fais? Alors, donc je vais inventer, je vais refaire ce que visiblement tu me dis un peu, puis si tu me dis encore non, bon, je sais pas, là j'avoue, je sais plus quoi faire. Ça t'est arrivé comme ça, des moments où t'étais complètement déphasé avec le DA ou... Ouais, quoi, pas déphasé, c'est là où à un moment donné, tu te dis, non, c'est le DA qui est en train de... Là, qui me demande des trucs, mais c'est absolument pas ce que moi je vois. Dans ces cas-là, tu fais quoi? On a une petite discussion. Je dis, écoute, excuse-moi, on s'est peut-être trompé. À ce moment-là, moi, je suis prêt à prendre quelqu'un d'autre, je m'en vais, ou à un moment donné, viens un peu dans mon sens. Mais sinon, ça peut arriver. Hein. Même une fois, je me souviens, on était sur un film, comme ça, avec Michel Vignier, tu vois. Bon, on était, tu vois. Et à un moment donné, c'était une scène comme ça. Un mec nous avait convoqués, donc on voit la scène. Puis il y en avait un qui était « Ouais, ça va les mecs, et tout toi. » Donc, puis l'autre un peu plus fluet, comme ça. Donc Michel Vinet sur le fluet. Voilà, on arrive, et puis donc on s'installe, et le mec nous dit « Bah alors Michel, tu fais l'autre, et Lionel, toi, tu fais le... » On s'est regardé avec Michel, on dit « Mais attends, il se marque, on croyait qu'il se foutait de nous, comme ça, gentiment, donc... » Et non, le mec était sérieux. On a dit « Non, mais attends, ça va pas. » Qu'est-ce que... Alors, Michel, toi qui essaye... Ah oui, voilà. Puis moi, ouais, ça va. Puis à un moment, on a dit, non, attends, là, on est ridicule, on arrête. Parce que là, franchement, t'as même pas de plaisir, on est ridicule. Tu vois, si encore on te dit, bon, on s'en fout, on fait ça pour... Tu vois, c'est comme si moi, maintenant, tu me dis, oui, il va faire Stallone, tu vois. Ouais, salut, toi, mais... Voilà, mais si tu me dis, non, c'est un vrai projet sérieux et tout, je lui dis, bon, allez, au revoir, tu vois. Ouais. Attends, là, je vais pas me ridiculiser, même si j'ai dit que j'avais pas peur du ridicule, mais là, c'est quand ça vient de moi. Tu vois, pas quand on m'impose d'être ridicule, tu vois. Quand on consacre sa vie à interpréter les mots des autres, comment trouve-t-on ses propres mots pour dire l'essentiel? Dans la vie ou dans le boulot, tu veux dire, à l'écran Dans la vie, du coup. Parce que parfois, la vie professionnelle déteint sur la vie privée. Ah ouais, non, moi c'est plutôt le contraire. On dit déformation professionnelle. Ah ouais, non, moi j'en ai pas trop, moi c'est plutôt le contraire. C'est ma vie personnelle que j'ai amenée dans le boulot, quoi. De par, oui, qui je suis, mes trucs, mes fantaisies. Je reviens toujours, au dessin animé. Et maintenant, je dirais pas... Alors, j'ai un peu ce défaut pas d'imposer, parce que parfois on me corrige, là je l'accepte. Mais dans un premier jet, je vais dire les mots tels que moi je le ressens. Alors, je m'inspire de ce que l'auteur... Je suis pas très respectueux, forcément, du travail de l'auteur, mais c'est quand même les rares fois où je suis revenu, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois où on me remercie d'avoir changé et faire tel que... Donc tu dis, bon, c'est que j'ai pas encore tout faux, tu vois. Mais à l'inverse, quand dès le départ, on te dit, non, attends, et quand tu sais parfois qui avait pu écrire et tout, que oui, c'est comme, je sais pas, certains metteurs en scène ou au théâtre, tu changes pas une ligne, c'est très très bien écrit. C'était l'époque où je pense les auteurs avaient vraiment le temps d'écrire. Il y avait des trucs, mais oui, tu changeais pas une virgule et t'étais confort avec ça. Mais en même temps, je peux comprendre, déjà, cette difficulté de l'écriture. Je me suis rendu compte, c'était un boulot, je l'ai jamais fait, mais en essayant de dire les mots tels quels, pour ça, je dis, parfois tu t'aperçois maintenant, brusquement, oui, un tel a écrit un truc, mais je peux pas le faire, c'est pas dans le rythme. Je veux dire, je vois à un moment donné, moi, ce qui prime, c'est pas tant ce qu'il dit,
c'est ce que je vois, ce qu'on te perçoit à l'écran. Parce que, bon, t'as qu'à voir, dans les parodies, doublages ou détournements, tu peux faire dire n'importe quoi. Et ça, et à l'image, ça ira très bien. Donc, je vais au minimum quand même. Et je te dis, le truc, tu commences à parler comme ça. Ah oui, mais pourquoi brusquement, en plein milieu, il se mettrait à parler? Ah bah oui, parce qu'on n'a pas eu le temps d'écrire, donc c'est tout serré. Bah non, on dit moins de mots, c'est pas grave. Et donc, comme j'ai cette prétention, oui, de quand même comprendre à peu près l'anglais, je me dis, non, tiens, c'est bizarre, c'est pas du tout ce que j'ai. Bon, on va voir. On essaye. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, on me reprendra. Tu vois? Je dis, j'ai une irresponsabilité totale. Petit côté briscard. Alors, je sais pas si tu sais, mais en 1994, pour le film Léon, tu doubles un acteur américain bien particulier, parce que celui-ci est également pompier. Son nom est Keith Alexander Glasgow, et il meurt le 11 septembre 2001 en secourant les victimes du World Trade Center. Au moment des faits, sa femme attendait leur 3e enfant. Je pourrais poser la question, combien d'êtres croisons-nous sans jamais mesurer la profondeur de leur existence? Ou encore, combien de héros avons-nous connus sans le savoir? Mais je vais plutôt poser celle-ci. Qu'est-ce qui fait la vraie grandeur d'un homme? Sa taille, non? Je sais pas. Son honnêteté par rapport à ses principes dans la vie, par rapport à toute situation, quand tu es vrai avec toi-même, je pense, c'est, toujours pareil, c'est d'être soi avec ses convictions, même si tu es le seul à le penser, toujours appris. C'est pas parce que tu es le seul à le penser que tu as tort. Faut se méfier Oui, la majorité pense. Ah oui, donc la majorité a forcément raison. Je pense que l'histoire nous a démontré que pas forcément. Hein. Et donc, quand t'es aussi ouvert je dirais au dialogue, à pouvoir te remettre en question, admettre de ne pas savoir, ce que je reproche énormément justement à tous ces professionnels de la politique, là, qui ils se remettent jamais en question. Il n'y en a pas un, même s'il dit, attendez, vous avez dit ça. C'est comme les experts. Toi, l'expert, c'est celui qui va te dire pourquoi tel jour, à telle heure, va se passer tel événement. Mec, ils connaissent, c'est leur truc, c'est leur métier. Et puis le lendemain, c'est le même qui vient et qui t'explique pourquoi tel jour, à telle heure, il ne s'est pas passé tel événement. C'est le même, hein? Ah d'accord. Mais vous êtes expert. Ah oui, c'est reconnu, agréé et tout. Ah d'accord. Qu'est-ce que je fais avec ça? Il a le label rouge. Oui, tout, mais pastille verte, tout ce que tu veux. Donc, moi j'attends qu'un jour, un homme politique, très honnêtement, te vienne et dise... Pardon, je me suis trompé. Soit je me suis trompé, ou dès le départ, dit je ne sais pas. Ça aussi, je l'ai appris, tu vois. C'est comme les gens, tu vois, tu demandes dans la rue, tiens, excusez-moi, vous savez où est la rue? Et le mec, au lieu de dire je ne sais pas, va dire, bah oui, alors vous prenez à droite, ou deuxième... mais qui t'envoie n'importe où, pour pas... Tu vois, mais ça va te... Qu'est-ce que ça fait de dire je ne sais pas? Mais ça aussi, toi, c'est des trucs que j'ai appris très jeune, toi, c'est comme dire non. Toi, à un moment donné, moi, pareil, gamin, j'étais pas trop viable parce que c'était un peu le dernier qui avait parlé qui l'emportait, toi. Ah ouais, tu viens demain? Oh ouais, je suis là et tout. Puis, je sais pas, le soir, le truc, ah ouais, je sais pas, on part faire un match, c'est quand? Demain, ouais, tu viens avec nous, on va se marrer. Ouais, d'accord. Et après, tu dis, mais merde, j'ai dit oui à 2, 3 et tout. Tu sais, de la peur peut-être, je sais pas, toi, de pas accepté ou rejeté, ou tu vois. Ouais. Puis un jour, je me suis dit, tu prends ton courage en main, tu dis, ah, tu viens? Non. Ah bon, pourquoi? Parce que je peux pas. Puis bon, tu vas pas donner une raison. Parfois, c'est la plus simple, c'est que t'as pas envie, tout bêtement, tu vois. Ouais. Mais t'oses pas dire non, tu vois. Puis un jour, j'ai dit, non. Et puis c'est passé. Ah bon? C'est génial. Ah, on a le droit. Donc je peux aussi avoir le droit de pas être d'accord, ou de pas avoir envie, ou de pas pouvoir, parce que j'ai déjà dit... Et tu vois, mais cette espèce d'honnêteté, ouais. Puis la parole, toi, le respect de la parole.
Parce que maintenant, tu peux gribouiller, même en écrivant avec ton pied sur un bout de papier, ça a plus de valeur que ce que je vais te dire. C'est un peu gênant quand même. Or, il me semble que l'être humain a appris à parler avant d'écrire. Donc, l'expression, même si c'est un borborisme et tout, mais tu m'as dit ça. Ouais, mais attends, je l'ai écrit quelque part? Non, mais tu me l'as dit. Donc, on s'en contrefout maintenant. Ah bon? Et alors surtout encore plus maintenant où ce que tu vois, ce que tu entends, ça se trouve, c'est pas vrai. Toi, c'est de l'IA. Ah bah alors, oui, notre jeunesse elle est mal barrée, tu vois. Comment on cultive, développe son esprit critique? Alors ça, c'est tout le challenge. Parce que pour moi, ça dénote déjà d'une curiosité personnelle et de comprendre très vite qu'on t'embrigade dans quelque chose. Maintenant, on en est au point, on va te dire ce que tu dois manger, ce que tu dois penser, comment tu dois te déplacer, ce que tu dois dire, pas dire. Heureusement, j'ai échappé à ça plus jeune, au moment où justement tu te formes, on te donne un peu, même le système scolaire, hein, et on fait tout pour justement t'en aies plus. Hein, on t'arrange pour te mettre dans une voie, des rails, et nous emmerde pas à essayer d'en sortir. Hein, fais ce qu'on te dit et tout ira très bien. Ah oui, mais heureusement, j'ai échappé à ça. Tu penses que c'est une histoire de génération? Je pense que ouais, comme je te disais, moi j'ai un peu bénéficié d'une insouciance de l'époque, dire le 68, tout ça, ouais, tu vois, où t'apprends, on t'apprend tôt que bah oui, le pouvoir a pas forcément avoir peur de l'autorité, du truc, qu'il y a d'autres façons de penser, d'autres gens, d'autres trucs, et que voilà, tu peux essayer, même dans les rencontres, les trucs, tout était facile, tout était simple, tout était, je sais pas, même, tu vois, je sais pas moi, le disco, truc, quand tu lui mets maintenant, même des jeunes, mais maintenant, ah ouais, toi, c'est... Donc c'était là, maintenant, une des dernières fois où j'étais en discothèque, tu vois, tu rentres, tu vois tout le monde individuellement. Donc, bah, si vous vous éclatez, tant mieux. Je vous souhaite de vous éclater autant que nous, on s'est éclatés. Mais bon, tu vois, même les trucs, le sida, tout ça, on est passé à travers de tout ça. Donc oui, on pouvait avoir l'esprit un peu plus, je pense, un peu plus critique si t'as, justement, et j'ai toujours eu ces références, j'ai dit des copains de mes parents qui me racontaient des trucs d'ailleurs, toi. Donc j'ai ouvert l'horizon. J'étais pas du tout franco-français, moi. Donc, tu vois d'autres choses ailleurs, les mecs qui vont vivre pas en communauté, en Californie, d'autres qui vivent différemment, d'autres qui... Et, tu vois, tu navigues, tu fais des choses. Ah ouais. Ah oui, donc il y a d'autres possibilités, puis ils n'ont pas l'air plus malheureux ou quoi, tu vois. Donc... Le voyage, ça ouvre l'esprit? Ah ouais. Mais après, quel qu'il soit, hein, moi, j'ai eu la chance de les faire physiquement. Mais tu peux partir dans des trucs merveilleux par la lecture. Ou l'imaginaire. Tu sais, des films qui te font voyager, mais des romans, c'est des romans qui sont fantastiques. Hein. T'es un lecteur? Je le redeviens. Je l'étais. Bon, ma mère est dans l'édition, donc c'était un peu plus simple. Quoi, simple? Non, mais toi qui te donnes le goût, parfois un peu trop. Qu'à un moment donné, justement, j'ai rejeté parce que ça va. Ouais, overdose. Ouais. Et donc j'étais devenu très... Réfractaire à la lecture? Feignant culturellement. Ok. Et puis après, bon, tu te laisses aller un peu, oui, la télé un peu, mais pas vraiment beaucoup. Et puis maintenant, ouais, j'y reviens. C'est-à-dire que j'ai une bibliothèque que je me suis montée au cours des années de livres à lire plus tard. Tu sais, quand je serai à la retraite, quand tu seras pépère, là, je lirai. Donc, voilà, j'ai plein de livres, tu vois, des choses comme ça. Mais ouais, ça, j'aimais bien. T'as un livre de chevet?
Non, parce que je passe d'univers comme ça à l'autre. J'en découvre comme ça par hasard. Non, je me suis pas. Alors, ma mère, parce qu'elle, tu vois, elle est proustienne, donc je me dis, il faudra quand même que que je foute le nez dedans, toi de savoir, mais que t'aies le temps, tu vois, d'y plonger, tranquille, de manière apaisée. Et pas, tu peux pas, toi, c'est difficile de lire un truc, et puis bon, de reposer, de passer à ta vie courante, ou, et puis de reprendre. Non, alors je dis pas que je pourrais lire Proust en une seule fois, tu vois, mais d'être dans cet univers où tu as le temps. Tu as le temps de t'arrêter quand tu as envie, parce que c'est toi qui te dis, tiens, là, j'ai ma dose pour la journée, etc. Mais pas, toi, tu lis, ah merde, il faut que j'y aille et tout. Maintenant, dans le métro, j'essaye aussi, parce que je reprends le métro depuis pas très trop longtemps. Parce que, bon, je l'ai beaucoup pris gamin et tout, mais... Et quand j'étais revenu en France, j'étais très réfractaire, donc j'étais un deux roues. Moi, je circulais à deux roues. Et puis, après avoir un peu, toi, la mobilette et tout, donc je suis vite passé à la Goldwyn. Ouais, ça me correspondait mieux. Ouais, lire sur une Godwin, c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué, Ouais. mais tu vois, non, tout était... J'ai besoin de calme, mon confort. Et la Goldwyn me correspondait parfaitement. Tu vois, les trucs... Non, c'est trop bruyant, c'est trop... Je suis pas bien. Goldwyn, t'es dans un fauteuil. Oui, je mets bien le côté... Fauteuil roulant. pépère avant l'âge, tu vois, avec son petit confort tranquille. Et c'est vrai que là, et généralement, quand tu dis oui, c'est pour moi, il y en a plein qui sont contents quand tu dis ah, tu peux m'emmener et tout, tu vois, j'apprécie aussi, tu vois. J'ai rarement vu des gens où t'as, tu vois, personne, quand t'as la moto où t'es comme une grenouille, toi, dessus, et te dire ah ouais, tu peux m'emmener. Ouais, voilà. Donc, non, voilà, une tranquillité. C'était un peu mon luxe, quoi, de me dire. Puis le deux roues, oui, parce que, je sais pas, la dernière fois où je prenais le métro, oui, je sais pas, t'as des bagarres, ça puait, tout, ça m'intéressait pas. Si je pouvais y échapper, tant mieux. Et comme j'ai plus de deux roues à un moment donné, et puis maintenant, même les mobylettes, il faut payer les parcs-mètres et tout. Donc, j'ai repris le métro. Et je me suis rendu compte donc, que c'était pas mal. C'était assez fonctionnel, en fait. C'est bien pratique. Ouais. Ouais, c'était assez pratique. Et j'ai repris le temps, justement, maintenant, peu importe le trajet, quand il y a un peu de temps, c'est-à-dire qu'il y a, je sais pas, une vingtaine de stations et tout, je lis. On n'est pas nombreux, hein, mais de lire. Parce que sinon, tout le monde a Ah, voilà, oui. Tout le monde a ça, mais c'est rigolo. Mais ça m'a fasciné, le téléphone. J'ai vu des situations, mais incroyables. Tu sais, ce fameux truc, mais je l'ai vécu de gens, pas dans un restaurant, un couple, ils sont chacun sur leur truc, tu vois. Bien sûr. Et, mais c'est pas possible, ils s'envoient des textos l'un à l'autre. Ça devient monnaie courante, hein, malheureusement. Ouais. Mais tu te dis, attends, mais... Ou trois ados qui sont à table en train de siroter Ah bah oui. une grenade. Maintenant, tout, et encore, ils prennent en photo le truc, toc, pour... ah ouais, tiens, j'ai mangé ça. J'ai mangé ça, tout. Ouais. Mon fils le fait. Bon, je vais pas aller à l'encontre de ça. C'est leur vie de maintenant. C'est à eux, à moins de. Alors comme tu dis, c'est pour rentrer dans le mood, le moule, pardon, et le dans le mood aussi, mais et de faire comme tout le monde. C'est pour ça que je te parlais de comment on développe cet esprit critique et parce que ça fait peur de sortir du troupeau. Oui. Jadis, quand on vivait dans les cavernes, sortir du troupeau, ça voulait dire mourir. C'était la solitude, c'était. Oui. Donc on a gardé ça en nous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens font copier-coller, ils font tout comme les autres. Alors je sais pas si c'est un instinct de survie comme nos ancêtres, surtout préhistoriques, parce que là maintenant, craindre si tu prends pas en photo ce que tu as mangé et que tu l'envoies à tes potes et tout,
je suis pas sûr que ta vie En danger, tu veux dire. oui, que tu sois vraiment en danger au niveau de, je risque de mourir si je fais pas. Non, c'est pour calquer Mais oui, mais c'est les ça, us et mais c'est coutumes. tout le monde se dit on te fout dans un truc sans esprit critique, faut faire. Mais à mon époque, on faisait aussi, alors c'était pas, je sais pas, il y avait les trucs des bouts de fer sous les, tu sais, sous les chaussures pour faire du bruit, les trucs, tu vois, je sais pas, le pas de def, les trucs. Bah voilà. T'avais besoin, non, j'ai besoin d'aller chez le cordonnier, mettre un bout de fer dessus, pour quand je marche, ça fait du bruit, tu vois, comme quand t'es petit, il y a les chaussures qui courent vite. Bah là, j'avais les chaussures qui font du bruit. Mais voilà, parce que t'as 4-5 copains qui l'ont fait, tout, brusquement, t'aperçois que plein de gens le font. Bah merde, si mes chaussures font pas de bruit, bah non, il n'y a pas de raison. Donc je fais. C'est comme fumer. Bon, moi, j'aime pas ça, mais... Tout, même peut-être pas au collège à l'époque, mais au lycée, tu vois, mec, ouais, tiens, alors, la Marlboro et tout. Moi, je fume pas. Mais, alors, pour rentrer dans le rang, j'ai acheté un paquet de cigarettes, mais... Tu l'allumais pas? Bah non, moi, j'offrais les clopes, je fumais pas. Ou alors, je faisais... Tu vois le truc. Ouais. Mais j'achetais pas la Marlboro, c'est trop commun. Moi, j'achetais, comment ça s'appelait, je crois que c'était les Craven A. Je trouvais le paquet très beau, c'était un paquet rouge. La clope avait juste un embout, toi, un petit bout doré, mais c'était pas le filtre. Il n'y avait pas de filtre, mais elle était blanche avec un petit bout. Le paquet était très, très élégant, très chic. Donc, Lionel, t'as une clope? Ouais. Tu sors ton paquet. Ah ouais, toi, c'est autre chose que, je sais pas, la gauloise ou la Marlboro, tu vois. Ah, d'accord. Statut social, marqueur de statut social. Voilà, tu te différencies. Moi, j'avais pas de cartable, j'avais un sac en plastique avec les 2-3 feuilles nécessaires et un stylo et... Non, ça m'a fait du bien. Voilà, je m'étais démarqué. Pas faire comme tout le monde. Non, mais ça m'a rapporté de vifs succès pendant la scolarité. Un des plus grands, à ce moment-là où j'ai compris que, il faut que quand tu parlais de respect, à un moment donné, gamin, donc à l'école primaire, tu vois, j'étais supposé être un peu le chef de notre petite bande. Toi, je m'étais mis C'était le caïd. Non, justement, c'était pas vraiment le caïd, mais j'avais compris que je suis pas forcément la majorité. Vous avez tous décidé d'aller par là ou de jouer à ça, ok. Moi, je vais rester là et jouer à autre chose. J'incarne la contre-proposition. Donc, après, qui veut faire quoi? Et souvent, ça marchait. Et donc, par la force des choses, comme ça, tu deviens un peu, un des leaders du groupe, quoi. Bon, vraiment, c'était assez facile, parce que on habitait tous dans les 4-5 immeubles qu'entourait l'école. Donc, et moi, mon meilleur voisin était au-dessus. D'ailleurs, j'allais voir la télé chez lui, parce que chez moi, il n'y avait pas de télé. Donc, tu vois, à cette époque où tu regardais, quand on dit, bon, c'est fini maintenant, hop, faut éteindre. T'éteignais, mais en fait, on restait planté devant l'écran jusqu'à ce que le petit point blanc, tu vois, du truc, hop, ait disparu. Là, c'était fini. Donc, les émissions, mais on avait quoi? Toi, parler du doublage, les choses se remémorent comme ça. Au début, toi, un jour, je me suis un retour de vacances, tu sais, où quand à les entrées de Paris, il y a des bouchons et tout ça. Et toi, t'es dans la voiture, je vois la voiture juste à côté, Jean-Claude Drouot. Ok. Thierry Lafronde, qui est là. Et un mec qui est là, non mais toi, t'es là, t'as Thierry Lafronde. Tu baisses la vitre, et mec, toi, il te parle et hop, il te serre la main en souriant. Tu rentres tu rentres à l'école. Alors, t'as été où en vacances? Moi, j'ai passé mes vacances avec Thierry Lafronde. C'est tout. Si vous ne me croyez pas, il vous faire foutre. T'allais bouter les Anglais. Mais, oui, mais tu vois Thierry Lafronde. Parler de doublage, première fois, toi, t'arrives comme ça sur un studio. Bon, je te parlais le coup de Ventura et tout, mais toi, t'es là, puis t'entends... je sais pas, c'est James Bond, c'est... John Wayne ou... Oui, mais comment ils s'appelaient ça, les Incorruptibles, le truc. Oh la vache, toi, t'es... Tu parles de Jean-Claude Michel
de Sean Connery ou... Oui, bah non, même avant. Ah. Comment il s'appelait? Je sais même plus. Parce qu'en ce moment, j'ai la mémoire qui fuite un peu. Mais avant Jean-Claude Michel, qui a fait partie des gens qui m'ont bien. Mais non, celui d'avant, qui était. Ah, James Bond, c'était une révélation. C'est pour ça, il y a Blanche qui est venue nous dire bonjour tout à l'heure. Mais oui, avec Sean Connery, c'était extraordinaire. Moi, j'étais. Et ouais, tu vois, c'est. Mais donc, travailler avec tous ces gens-là qui ont baigné. Moi, si on me parle de jalousie dans le métier, il n'y aurait qu'une personne. Ah. Mais non, mais c'est jaloux symboliquement, je veux dire, c'est Pascal Renwick. D'accord. Quand il a refait Nounours. Extraordinaire. T'imagines comment tu marques? Tu te dis... Il est tout petit. Mais oui, mais c'est ça qui est merveilleux. Moi, mon enfance, oui... Bonne nuit les petits, c'était ton enfance? Bah, oui, on n'avait pas grand-chose. Hein. Et moi, les héros, oui, c'était Bonne nuit les petits. Après, tu avais Saturnin, Ouais. Canard. Un peu plus tard, on a eu Zorro, puis Thierry Lafronde. On n'avait pas tant que ça. Hein. Et Nounours, oui, mais forcément, on regardait. Tu regardes Nounours avant de... Mais hop. Et là, maintenant, c'est juste se dire ce que tu amènes comme souvenir dans l'imaginaire d'enfant. Je dis, moi, adulte, qui m'assois et qui suis... Waouh, tu vois, moi, un des gars qui m'a le plus impressionné, c'était Georges Aminel. Tu vois, Yul Brynner, tout ça, Orson Welles, tu vois, mais ce mec, toi, cette voix, oh là 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 là. Ça te bouleverse, tu vois, t'es dans une émotion, Ça te fait forcément. voyager. Mais complet, je te dis, Jean-Claude Rowe, moi j'ai passé mes vacances avec Thierry Lafronde, puis c'est tout. Enfin, vous n'allez pas m'embêter avec ça quand même, j'ai le droit de faire ce que je veux. Il y avait une partie de vrai. Il y avait une partie de vrai. Tu vois. La fin. Bon, merci Lionel. Mais je t'en prie, ça m'a été très agréable. En tout cas, merci à toi pour ce que tu fais, pour ton travail. Avec plaisir. Parce que, ouais, c'est des rencontres sincères et ça me fait très plaisir. Ça me fait bien plaisir que tu sois venu et partager cette aventure avec nous. Voilà. Allez. Aucune marque publicitaire. Salut l'artiste.